Sénégal, bonjour, alhamdoulilah. Voilà ce qu'il y a lieu de dire en lisant Le Soleil quotidien. L'astre de Anne, en tout cas sur l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, AIBD révèle que Ndeketeyo, l'État obtient 25% du capital. Aïouaï Samba. Sommes-nous tentés de dire, en tout cas, Le Soleil quotidien de révéler une redevance foncière annuelle d'au moins 800 millions de francs CFA au lieu de 1000 francs CFA dans le contrat initial. D'où l'information à lire en appel à la une de Tribune, le journal du groupe des médias, en tout cas sur l'actionnariat à 25%, soit 800 millions de redevances annuelles révèle enfin, enfin, l'autoroute paye le Sénégal. Y a-t-il lieu de faire du tourpi fait mbote? En tout cas, le Témoin quotidien semble dire non. Le quotidien trentenaire piloté par Mamadou Oumar Ndiaye, alias Grand Mon, d'indiquer autoroute à péage Dakar, AIBD, compte des concessions mineures. Eiffage prolonge sa concession. Que retenir autour justement de cette information relative à l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio avec la concession de Eiffage à l'État du Sénégal, sinon du bol d'off, pour ne pas dire du Nyamumbam, au regard de ce que révèle le Témoin quotidien. Le journal en tout cas renseigne en échange de l'entrée de l'État dans son capital à hauteur de 25% et d'une augmentation de 800 millions de sa redevance domaniale, le groupe français obtient une prolongation de 5 ans, Nahembay ou pas. Bon, retenons ce que révèle l'exclusif à sa une, à savoir renégociation de la gestion du péage, du gagnant-gagnant. Pourquoi du gagnant-gagnant? Parce que le Sénégal tire son épingle du jeu, renseigne l'exclusif qui ajoute l'État s'en tire à bon compte. Tout compte fait, la Tribune ce matin s'intéresse au coronavirus, histoire de révéler que Ndeketeyo, le Sénégal est presque à 1000 morts. Vous le déconnez? Wallahi talai. Que retenir autour de cette information? Pas du tout bonne. Alors là, pas du tout bonne d'après la Tribune. Sinon, ces temps-ci, une baisse de nouvelles contaminations est notée. Le hic gravite autour d'un fait, à savoir, le Sénégal est tout proche de la barre des 1000 morts liés au coronavirus d'après le journal Tribune. Au chapitre du cas du vaccin AstraZeneca, le journal Tribune de renseigner un vrai cas pour les autorités qui campent sur leur position. En position de force et de puissance, l'opposition l'est, si on en croit Tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas, révèle multiplication des rencontres et sorties à l'intérieur du pays. L'opposition retrouve ses forces face à Macky. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? En tout cas, retenons d'après le journal du groupe des médias que le président Macky Sall consulte le leader de Pastef, les Patriotes, rend visite. Que retenir d'autre autour de cette actualité dans le landerneau politique? Sinon, les discours plus musclés et sortis d'une longue hibernation, renseigne Tribune. À cela s'ajoute, d'après le journal du groupe des médias, un Khalifa Sall qui bande les muscles, et l'Observateur l'Obs de révéler position tranchée malgré la décrispation. Macky Sonko, le Batman du cœur, le président arrimé sur ses principes exclut toute pression, renseigne l'Observateur l'Obs. Le journal par ailleurs d'indiquer l'opposant promet une deuxième vague dévastatrice au pouvoir, et ce que peut Khalifa Ababakar Sall est révélé dans Direct News, le journal, d'afficher les propos de l'ancien maire de Dakar et patron du mouvement Tahaou Sénégal, en l'occurrence qui dira billahi wallahi tallahi, il faut nécessairement respecter le calendrier républicain et par la force dans les mbam. Même si les mbam gat ne wa ici Djurgi le bok, restons avec Direct News qui parle de Bamba Ndiaye, vice-président du parti PLD Ande Soukali. En tout cas, l'homme de dire que oui, il nous faut une union sacrée pour défendre la paix et la démocratie. Oui, mais loin des Sambata Ndiaye ak Mademba. Critique les. En tout cas, à la une du quotidien, on peut lire il dit candidat entre guillemets du 3e mandat. En tout cas, critique parle de respect des exigences et libération des 120 détenus, histoire de révéler que Sonko agite la seconde vague. D'où le titre qui barre la une de Sud Quotidien. En tout cas, le quotidien du groupe Sud Communication de révéler consolidation de la démocratie et de l'état de droit vers un bloc de l'opposition. Sera-t-il question d'un bloc bloqué? Pour l'instant, retenons ce que souligne Sud Quotidien, à savoir Ousmane Sonko trace la voie, Khalifa Ababakar Sall et compagnie entérine. Suffisant. Suffisant pour le quotidien. Le quotidien, toujours au chapitre du projet d'alliance entre Sonko et Khalifa Sall, semble indiquer que celui qui ne verra que du feu dans cette histoire, c'est Nyangal National, et c'est Nyangal National. En attendant de voir, pour ne pas croire à un projet d'alliance
Lambigolo. Retenons ce que révèle le quotidien, à savoir front contre Macky. Passons à l'évidence quotidien qui reparle de la suspension de son signal lors des manifestations, histoire d'indiquer que des médias servent une mise en demeure au CNRA. Bon, des médias dénoncent la prise d'une sanction en violation flagrante des dispositions de l'article 26 de la loi N 2006/04 du 4 janvier 2006, prévoyant une notification des faits, un délai de 7 à 15 jours pour répondre à un délai d'1 mois, histoire de rendre une décision motivée et notifiée à l'intéressé. Ainsi, la tribune en effet nous renseigne que la Sen TV sert une mise en demeure au CNRA. Que retenir autour de cet état de fait, sinon Foulaïgaï Dakar. Pendant ce temps, la tribune, au chapitre du social envers les victimes des émeutes, nous renseigne que Bougane Gueye Dany prend en charge les 4 enfants du marchand ambulant. Bon, passons au témoin quotidien pour terminer. Le journal reparle des pillages de magasins au champ lors des événements, histoire d'indiquer que des jeunes talibés se sont régalés de pâté pour chiens et chats en les confondant à du corned-beef. Et là, mais la tchedong de bon, vive le Sénégal.